J'aurai un petit Vous pouvez travail bien me pour donner vous un si cela vous septime ou deux intéresse. Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voyons cela. Ah, une lettre du Jarl. On grimpe dans l'échelle sociale, n'est-ce pas? Je crois que c'est bon. Je dois y aller. J'apprécie de fabriquer des flèches. C'est une tâche difficile, parfois fastidieuse. Mais Vous une êtes flèche pâle bien comme faite un frappe lynx. aussi fort que la furie d'un dieu. C'est pas si mal d'être vieux. Ma fille me nourrit et j'ai plus à travailler. Concentrez-vous. Le champ de bataille regorge de distractions. Ignorez-les. Concentrez-vous sur vos cibles. Que les 8 divins vous bénissent. En quoi puis-je vous aider? Je n'aime pas votre regard. Il dégage quelque chose de mauvais. La bénédiction des 8 accompagne toujours les êtres forts et honorables. En qualité de grand prêtre des 8 divins, je vous souhaite la bienvenue. Du château, on parvenait tout juste à distinguer Soli. D'au-delà des montagnes. Elle est exactement comme je l'imaginais. Que la présence de votre divinité nous guide dans nos épreuves quotidiennes. Suivons les pas des divins. Vous n'avez pas l'air en paix. Cherchez-vous des conseils? Attention aux flammes!
Bienvenue à Je Fayez. connais pas. Fief de Vous la êtes à guilde Fayez des pour voleurs. chercher des ennuis? C'est ce que ces gredins aimeraient faire croire. Mais ils ne sont que de la Ne verve dites rien que vous pourrissant à la regretteriez. souricière. Les ronces noires n'ont certainement pas besoin d'une grande gueule qui essaie de s'immiscer dans leurs affaires. Les ronces noires ont tout Fayez dans leur poche, et la protection de la guilde des voleurs. Alors ne vous mêlez pas de leurs affaires. Moi, je suis Maul. Je surveille les rues pour eux. Si vous avez besoin de ragots en tout genre, je suis votre homme. Mais ce sera pas gratuit. Alors nous parlons la même langue. Bien. Alors, que voulez-vous savoir? Tout ce que j'ai entendu, c'est une rumeur sur un garçon appelé Aventus Aretino de Vendôme. Il paraît qu'il essaie d'entrer en contact avec la confrérie noire. Il habitait ici, à Fayez, à l'orphelinat de l'autre côté de la ville. Mais je pense qu'il s'est enfui. Je peux pas le lui reprocher. À la revoyure. J'en ai plus qu'assez de vos excuses. Quand vous avez emprunté l'or, vous avez dit que vous alliez rembourser à temps, et avec le double des intérêts habituels. Oui, je sais. Mais comment aurais-je pu deviner que le chargement serait volé? La prochaine fois, gardez vos plans pour vous, ça vous évitera ce genre de désagrément. Comment? Vous voulez dire que vous l'avez volé? Pourquoi? Pourquoi me faites-vous cela? Je vous préviens, Chadre, c'est mon dernier avertissement. Payez ou vous allez le regretter. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'or. Le reste, c'est votre problème, pas le mien. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Je dois une forte somme d'argent à une personne qui, à mon avis, s'est jouée de moi. Je ne sais pas quoi faire. J'avais réussi à obtenir un accord avec les étables de Blancherive pour leur vendre des selles et des harnais. J'ai emprunté de l'or à Saphir pour payer la cargaison. Mais cette dernière a été volée avant même qu'elle n'arrive. Maintenant, Saphir veut récupérer son argent. Et je crois qu'elle va me tuer si je ne la paie pas. C'est vrai? Oh, merci. Faites attention avec Saphir. Elle fréquente toutes sortes. Vous avez parlé à Saphir? Écoutez mes paroles. Le Quoi? retour Vous des avez un dragons problème? L'or que n'est vous pas qu'une trimballez simple n'a pas été gagné coïncidence. par un travail honnête. C'est Pas un vrai, signe, l'ami? un signe que Dame Mara est mécontente. Je dis que vous avez de votre l'argent, état d'ébriété mais que vous ne permanent. l'avez pas gagné honnêtement. Posez ces viles Ça se voit. bouteilles et recevez l'enseignement des servantes de Kin. Oh, c'est là que vous vous trompez, l'ami. La richesse, c'est mon métier. Vous voulez peut-être un avant-goût? J'ai une tâche à accomplir et j'ai besoin d'un coup de main. Et dans mon boulot, le coup de main est bien payé. C'est simple. Je fais diversion et vous allez dérober l'anneau d'argent de Madésie dans un coffre situé sous son étal. Une fois l'anneau en votre possession, je veux que vous alliez le déposer dans la poche de Branchet sans vous faire remarquer. Quelqu'un voudrait couler définitivement ses affaires. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Je serai au marché toute la journée, de 8 h du matin jusqu'à 8 h du soir. Venez me retrouver, si vous êtes toujours d'attaque. Je serai au marché dès le matin. Vous avez intérêt à y être aussi. Quoi? Vous avez un problème? Je savais que ce petit imbécile allait essayer de trouver un moyen de ne pas payer sa dette. Écoutez, c'est très simple. Je lui ai prêté de l'or et il a promis de me rembourser. Mais aujourd'hui, il n'a plus un sou. Fin de l'histoire. D'accord, d'accord. Ces marchandises m'ont déjà rapporté assez. Inutile de perdre davantage de temps à menacer un garçon d'écurie. Dites à Chadre qu'il ne me doit plus rien. J'espère que nous nous reverrons. Ça me rend nerveuse d'être entourée par des gens nerveux.
La flemme de marcher, hein? Alors vous êtes au bon endroit. Vous avez parlé à Saphir? Par les 8? Vous avez réussi à la convaincre? Je ne sais pas quoi dire. Je ne pensais pas que quiconque à Fayez s'intéressait à mon sort. Tenez, je gardais cet objet précieusement au cas où Saphir serait venu me chercher. Mais je n'en ai plus besoin. Prenez-le. Je n'avais jamais vu de feuilles de cette couleur. Suivez mon conseil. Si vous êtes fidèle à l'Empire, nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Vous êtes de passage à Fayez? Vous savez, tout le monde est le bienvenu au temple. Ravi de vous rencontrer. Je suis prêtresse au temple de Mara. J'ai une potion, ingrédient exotique. Mettez toutes les chances de votre côté. Oui, oui. Je suis un mendiant crasseux. Qui pourrait vouloir me parler? Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'espionneriez pas à la solde des impériaux, des fois. J'imagine que vous avez une bonne raison de m'importuner. Bienvenue au Dard de l'abeille, monseigneur. Si l'une de nos boissons spéciales vous intéresse, n'hésitez pas. Vous cherchez du travail? Je cherche quelqu'un pour porter un message à Sibir Once Noire. Mon habileté au combat est sans égale. Je n'aime pas votre regard. Il dégage quelque chose de mauvais. Pourquoi engager un soldat ordinaire quand vous pourriez avoir avec vous un maître des arcanes? Mon époux Berzi ne me survivra pas. Il passe plus de temps à s'inquiéter pour Fayez qu'à prendre soin. Que puis-je pour vous, mon fils? Splendide! Voyons, par où commencer? Mara est la déesse de l'amour. Le temple utilise ses dons pour s'occuper des malades, des pauvres et des égarés. Nous célébrons également des mariages pour tous les couples amoureux de bord de ciel. Si vous avez un conjoint, bien sûr. Dites-moi, vous connaissez les coutumes matrimoniales de bord de ciel? D'une manière générale, l'amour en bord de ciel est aussi rude que ses habitants. La vie est dure et souvent courte. Aussi, faire longuement la cour à l'élu de son cœur n'est pas dans les habitudes. Lorsque quelqu'un se met en quête d'un conjoint, il se contente de porter une amulette de Mara autour du cou, affichant ainsi sa disponibilité. Si une personne est intéressée et que les deux acceptent de vivre ensemble, l'un d'eux vient ici au temple et nous nous chargeons de la cérémonie. Tenez, n'oubliez pas, les gens de bord de ciel aiment les bonnes actions. Votre amour les intéressera infiniment plus si vous les aidez. Bonne chance. Que Mara vous bénisse. Bien sûr, si vous voulez faire un... Pour l'instant, nous avons surtout besoin d'argent. Toute aide est la bienvenue. Merci. Je peux vous promettre que nous en ferons bon usage. Puissiez-vous revenir contempler sa bienvenue. Il vous faut quelque chose? Très bien, voyons ce que vous avez là.
Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Tout va bien? Je suis votre épée et votre bouclier. C'est un honneur de vous revoir, Montagne. Vous êtes Montagne, et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai, vous et tout ce que vous possédez, jusqu'à la mort. Le Jarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la châtellerie, de stature héroïque. Le titre de Tan est un honneur, une récompense pour service rendu. Les gardes fermeront les yeux dès qu'ils sauront qui vous êtes. On dirait que quelqu'un vous accompagne déjà. Longue vie à vous, Tan. À la prochaine fois. Venez à Fort Dragon, et nous discuterons des hostilités comme les autres grands guerriers. Ainsi, vous souhaitez maîtriser les arts des arcanes. Vous savez, si...
Dites-moi ce que vous voulez, ou asseyez-vous près du feu et Si je vous enverrai Éternode, quelqu'un. aux loyaux défenseurs de bord de ciel. J'aime beaucoup Les ce impériaux. travail, mais je préfère prendre ma retraite. J'ai pensé vendre l'affaire à Isolda. Enfin bref, que puis-je pour vous? Est-ce que j'ai entendu quelque chose? Toute la ville n'a parlé que de ça pendant 3 jours. Un visiteur pareil, ça n'arrive pas tous les jours. Oh, il est parti il y a peu. Il a dit qu'il avait terminé son travail et qu'il était temps de passer à autre chose. C'est tout ce que je peux vous dire. Il m'a demandé de ne dire à personne où il allait. Je crois qu'il ne voulait pas attirer l'attention. Je vous ai dit que je ne voulais pas en parler. C'est évident. Il a dit qu'il comptait se rendre à Pont-Dragon. J'espère que ça vous aidera. Nous accueillons sa nuit. Nous chasserons les sons. Que puis-je pour vous? Nos terres reprendront par le sang.
pas votre regard. Un prêtre de la Phalène? Je regrette, mais ça ne me dit rien. Demandez à l'un des gardes. À la prochaine. Ah. Il a traversé la ville il y a peu de temps avec une escorte de soldats. Ils ne se sont pas arrêtés mais ont filé plein sud et traversé Pont-Dragon. Eh bien voilà.
vampires savent se battre. Vous croyez qu'ils l'ont contaminé? Je ne sais pas, c'est possible. On ne le saura pas tant qu'on ne l'aura pas sorti d'ici. Comment fait-on ça? J'y travaille, alors taisez-vous un peu. Les divins. J'ai l'impression d'avoir ouvert les yeux. Je suis aveuglé par la lumière de votre majesté. Je dois vous obéir. Que souhaitez-vous que je fasse? Très certainement. Où puis-je trouver ce château? Je pars immédiatement dans ce cas. Quels sont vos ordres? D'où venez-vous? C'est fait.
Bien joué. Je savais que Serana et vous finiriez par trouver notre prêtre de la Phalène. Oui, je le vois bien. J'imagine qu'il n'a pas été trop difficile à capturer. J'aurais aimé être là pour entendre leur hurlement. Votre captif attend, et nous lui avons donné le parchemin des anciens. Ordonnez-lui de nous lire les mots de la prophétie. Je suis un loyal serviteur du seigneur de ce château. Rien de plus. Je me suis rendu là où vous m'aviez envoyé. Bien sûr. Que voulez-vous que je fasse? Ah oui, le parchemin des anciens. Je vous avoue que j'attends ce moment avec impatience. Tout de suite. Sur ce, si vous voulez bien vous taire, je dois me concentrer. J'ai une vision devant moi. L'image d'un grand arc. Je connais cette arme. C'est l'arc d'Oriel. J'entends une voix murmurer. Elle dit « Parmi les enfants de la nuit, un puissant seigneur naîtra. À un âge de discorde, lorsque les dragons reviendront au royaume des hommes, les ténèbres se mêleront à la lumière. La nuit et le jour ne feront plus qu'un. La voix s'efface, les mots se mettent à vibrer et à se distordre. Mais attendez, il y a autre chose. Le secret du pouvoir de l'arc est mentionné autre part. Je crois qu'il y a d'autres choses sur la prophétie, écrites dans d'autres parchemins. Oui, je les vois maintenant. L'un contient les anciens secrets des dragons, et l'autre parle de la puissance du sang ancien. Ma vue s'assombrit. Je ne vois plus. Pour révéler la prophétie dans sa totalité, nous avons besoin des deux autres parchemins. Ce n'était pas aussi utile que je l'aurais espéré, mais vous vous êtes distingué. Ma perfide épouse m'en a volé un avant de disparaître. Quant au second, aux dernières nouvelles, il était perdu dans les entrailles d'une ruine d'Ouémer. On dirait que notre travail n'est pas encore terminé. Mais j'ai attendu tout ce temps, et nous sommes si près du but. Je ne peux attendre un instant de plus. Il vous faut quelque chose? Il vous faut quelque chose? On peut discuter une minute? Ce prêtre de la Phalène, d'Exion, il a dit qu'il nous fallait 2 autres parchemins des anciens. Je crois savoir où nous pouvons commencer à chercher. Je ne voulais pas que cela l'apprenne, surtout mon père. Depuis qu'il a commencé à s'intéresser à cette prophétie, un fossé s'est creusé entre nous. Je crois qu'il ne me considère même plus comme sa fille. Je suis juste un moyen pour arriver à une fin. Nous devons trouver ma mère, Valerica. Elle saura où ça se trouve, et avec un peu de chance, elle l'aura en sa possession. La dernière fois que je l'ai vue, elle a dit qu'elle se rendrait à un endroit sûr. Un endroit que mon père ne fouillerait jamais. À part ça, elle ne m'a rien dit d'autre. Mais la façon dont elle l'a dit, un endroit qu'il ne fouillerait jamais, c'était énigmatique. Mais elle insistait dessus. Peut-être. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle l'a dit comme ça. D'autre part, je ne vois aucun endroit que mon père éviterait de fouiller. D'autant qu'il a eu tout ce temps pour chercher. Des idées?
Je ne crois pas que ma mère perdrait son temps avec ces crétins. Ils auraient sans doute essayé de la tuer, ce qui a tendance à nuire aux relations. D'autres idées? Je ne crois pas. Elle a dit qu'elle voulait rester éveillée au cas où la situation serait résolue. Ce devait être une de nous deux, et elle est bien plus puissante que moi. C'était juste logique pour elle d'être ici. Une autre idée? Attendez... Mais bien sûr! J'aidais ma mère à s'occuper d'un jardin qui se trouvait dans la cour. Tous les ingrédients de nos potions venaient de là. Elle disait que mon père ne supportait pas cet endroit. Trop paisible. Oh, absolument. Mais ma mère n'est pas une lâche. Bien, je ne crois pas que nous allons tomber sur elle par hasard, mais ça mérite un coup d'œil. Faites-moi confiance. J'ai habité ici pendant très longtemps, et je connais les moindres recoins. Il y a une crique abandonnée au nord de l'île. Les anciens occupants s'en servaient pour acheminer des vivres jusqu'au château. Il y a là-bas un vieux tunnel permettant de fuir le château. Je crois que c'est par là que nous pourrons entrer. Venez, elle se trouve sur le côté. Les parchemins des anciens et l'arc d'Oriel sont sur toutes les lèvres. Le seigneur Archon est un visionnaire. Oui. Il vous faut quelque chose? Un peu de protection en plus n'est jamais superflu. Ouais. Oui, que vous fallait-il? Oui, que vous fallait-il? Bien le bonjour. Un peu de protection en plus n'est jamais superflu. Oui, que vous fallait-il? Mon cousin est parti affronter les dragons et moi...
Cela n'a pas de sens de rester ici à rien faire. Nous devrions déplacer le combat chez les sombrages. Oui, que vous fallait-il? Vous devez vous en douter, le Jarl est très occupé. Parfait. Une maison est actuellement disponible. Merveilleux. Voici la clé de votre nouvelle demeure. Je me ferai un... Et surtout, n'oubliez pas de consulter... Alors, qu'aimeriez-vous acheter? Très bien, je m'en occupe. Voulez-vous acheter autre chose? Entendu. N'hésitez pas à revenir me voir si vous souhaitez acheter quelques décorations. Profitez bien Défense de de vos Glandouiller. Fort Dragon. Venez. Je n'aime pas votre regard. Regardez donc. Vous savez, si vous en avez les capacités, vous devriez rejoindre l'Académie de Fort d'Hiver. Il n'y a aucun puissant dans ces couloirs, sauf le Jarl. Ne vous avisez pas de l'oublier. Car nous ne faisons qu'un. Avant ton ascension, quand les 8 devinrent 9. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît. Tout est à... Regardez donc. Revenez donc. J'ai rien fait. Oui, que vous fallait-il?
c'est une amulette de Mara? J'ai du mal à croire que vous n'ayez pas déjà la bague au doigt. Eh bien, oui. Comment pourrait-il en être autrement? Et moi, je vous intéresse? Alors c'est décidé. Si dure soit la vie en bord de ciel, nous l'affronterons ensemble. Oui, que vous fallait-il? La meilleure qualité